Quand l'hôtesse entend ça, elle se précipite à l'avant de l'avion, et moi je gueule « Eh, t'oublies le café !» Mon cul! T'as pas dit ça! Quoi, Marty? C'est une blague. Ah oui, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, Marty. C'est une blague. Jerry, Salut. t'as pas eu de mal à trouver? Non, j'ai pris un taxi. Timmy, voilà Jerry. On était en fac ensemble. Salut, content de vous connaître. Moi aussi. Tu veux une bière? Non, plutôt un Perrier. Ouais, c'est une eau qui fait des bulles. Ah, de l'eau gazeuse. Ouais. Et apporte des sandwichs aussi. Bien. Sur mon compte. T'as l'intention de le régler un jour, ton compte? Oui, chef, j'ai un billet de loterie gagnant dans la main. C'est combien, le gros lot? 12 millions. Alors ça couvrira pas les frais. Ouais, mais ça te fera de quoi payer ton changement de sexe. Cacahuète? Non, merci. Alors, tu voulais me parler de Will? Ben, ça a l'air d'aller pas mal. Oui, je trouve. Tu lui as déjà parlé de son avenir? Non, on n'en est pas encore arrivé là. On se cogne toujours le passé. Il serait peut-être temps de t'y mettre. On n'arrête pas de me téléphoner pour lui proposer des emplois. Quel genre? Genre maths de pointe, recherche avancée, des domaines où l'intelligence de Will aurait de quoi s'exercer. C'était pas tant qu'on lui fasse ses offres, mais je ne crois pas qu'il soit prêt pour ça. Je ne suis pas sûr que tu comprennes, Sean. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Voilà, messieurs. Ah, merci. Et voilà. Merci. Vous avez de quoi vous essuyer les doigts. Tim, tu veux nous aider? On fait un pari. Oh. Tu as entendu parler de Jonas Salk? Bien sûr, c'est la polio. Tu as entendu parler d'Albert Einstein? Et Gérald Lambeau, t'as entendu parler de lui? Non. Merci, Tim. Qui a gagné le pari? C'est moi. Il ne s'agit pas de moi, Sean. Je ne suis rien comparé à ce garçon, moi. T'as entendu parler de Gérald Lambeau? En 1905, il y avait des centaines de professeurs célèbres pour leurs études sur l'univers. Et pourtant, c'est un garçon de 26 ans, un petit employé, pour qui la physique était un passe-temps qui a changé le monde. Imagine un peu qu'Einstein ait préféré aller se saouler la gueule avec ses copains à Vienne tous les jours. Nous aurions eu tous à y perdre. Tim ne saurait pas qui c'est. Plutôt dramatique, Jerry. Non, Sean. Ce petit a un don, justement. Il manque encore d'orientation, mais à nous de lui indiquer le cap. Écoute, Jerry, dans les années 60, il y a un jeune homme qui a obtenu un diplôme de l'Université du Michigan. Il avait fait de brillants travaux en mathématiques, en particulier les fonctions harmoniques associées. Puis il est allé à Berkeley comme assistant professeur avec d'énormes aptitudes. Et puis il est parti au Montana et il a fait exploser la concurrence. Oui, qui était-ce? Ted Kaczynski. Jamais entendu parler. Hé, Timmy! Oui. Qui est Ted Kaczynski? Une bomber. C'est exactement de ça que je parle. Il faut lui donner une orientation. Jerry. Il a beaucoup à offrir au monde et nous devons l'aider à le faire. L'orientation est une chose, la manipulation en est une autre. Sean. Écoute, tu dois le laisser trouver Sean, ça. je ne passe pas mes soirées à la maison à tortiller ma moustache et à ourdir des plans pour détruire la vie de ce garçon. J'ai commencé à faire des maths avancées quand j'avais 18 ans. Et il m'a fallu plus de 20 années encore pour mériter la médaille de Fields. Mais peut-être qu'il ne veut pas ce que toi, tu veux. Il y a autre chose dans la vie qu'une foutue médaille de Fields. C'est trop important, Sean. Et ça dépasse nos petites rivalités. Non, attends, Jerry. Parlons un peu du petit. Pourquoi ne pas lui laisser un peu de temps pour décider ce que lui veut? Voilà une formidable théorie, Sean. Elle a fait merveille pour toi, hein? Oui, espèce d'arrogant enfoiré de merde. Je regrette. Je regrette d'être venu aujourd'hui. J'étais venu ici par courtoisie et je voulais que tu restes dans le circuit. Non, c'est très gentil de ta part. Il est en ce moment à un rendez-vous que je lui avais pris avec McNeil.